Bonjour à tous, c'est Lam et bienvenue au temple. Il y a quelques temps de cela, je vous ai fait une vidéo sur qu'est-ce qu'un bon Jedi. Il est maintenant temps de faire la même vidéo mais à propos des Sith et ainsi répondre à la question qu'est-ce qu'un bon Sith. Et personnellement je trouve que cette question est beaucoup plus difficile à répondre que la précédente, car la philosophie Sith a énormément évolué au cours de la chronologie Star Wars, que ce soit canon comme légende. Je vais donc me concentrer principalement sur la période de l'Empire Sith afin de détailler ce qu'est un bon Sith à travers un groupe et ensuite sur la philosophie Sith durant la règle des deux. Sur ce, c'est parti. Mais pour commencer, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'un Sith tout simplement? Un point qui n'est pas très clair pour tout le monde. Un Sith est tout simplement un utilisateur du côté obscur de la Force tout en suivant le code et la philosophie Sith. Par exemple, que ce soit Anakin à la fin de l'épisode 3, Kylo Ren ou encore Valkorion ne sont pas des Sith. Ils ne connaissent ni le code ni la philosophie Sith. Anakin deviendra un Sith après les événements de l'épisode 3 lorsque Palpatine commencera vraiment à lui inculquer la philosophie Sith, tandis que Valkorion sous la forme de Vitiate et Ténébra était effectivement un Sith, mais sa forme Valkorion reconnue comme la plus puissante ne suit strictement pas cette philosophie ni le code des Sith. La paix est un mensonge, il n'y a que la passion. Par la passion j'ai la puissance, par la puissance j'ai le pouvoir, par le pouvoir j'ai la victoire, par la victoire je brise mes chaînes, la force me libérera. Bon, je vous l'accorde, ça a beaucoup plus de gueule quand c'est Barras qui l'évoque. Mais voilà pour ce qui est du code Sith, un code basé sur le fait de vivre à fond ses passions et ses émotions, et surtout des émotions négatives afin d'en tirer un pouvoir. Pouvoir qui permettra de gagner des batailles et des combats afin de progresser et de devenir de plus en plus puissant. Ceci est le point commun entre quasiment tous les Sith de chaque période. Ce code avait énormément d'importance durant l'Empire Sith car il permettait d'unifier les différents Sith entre eux afin qu'ils agissent dans un but commun. Et vous savez, les Sith agir ensemble c'est souvent compliqué. Ils aiment bien s'entretuer pour un oui ou pour un non, ou pour obtenir un peu plus de pouvoir. Cependant, la mise en place d'une hiérarchie et le respect de certaines traditions ont permis à l'Empire Sith de prospérer. À cette époque, les Sith ont dominé une grande partie de la galaxie et étaient plus ou moins organisés sur le même principe que la République, avec des politiciens, une armée et un système de renseignement, etc. Et au sommet de cet empire se trouvait l'empereur et directement sous ses ordres le Conseil Noir, qui regroupait justement les meilleurs Sith de l'Empire. Ils étaient choisis par rapport à leur force et bien sûr leur intelligence, deux points très importants pour être un bon Sith. La force permet à un Sith d'obtenir l'autorité et le respect, tandis que l'intelligence permet à survivre dans un empire où tu peux te faire tuer par tes pairs. Ainsi, Darkmar est l'un des meilleurs Sith de l'empire. Il respecte les traditions et est au sommet de la hiérarchie grâce à sa grande puissance. Il est également très respecté par ses pairs pour cela. Dark Malgus, bien que je ne sois pas fan du personnage, est également un excellent Sith qui vivait purement le code. Il cherchait à devenir toujours plus fort en affrontant des guerriers très puissants et surtout vivait pleinement ses passions, notamment à travers sa femme, Ilina Daru. Bien qu'avoir une femme n'était pas toujours bien vu au sein de l'empire, exception pour les mariage de pouvoir entre deux Sith, cela respecte parfaitement le code Sith sur la passion. Réalisant plus tard que sa femme était son seul point faible, il décida de la tuer afin de devenir encore plus puissant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas fan de Malgus. Il a osé tuer une Twi'lek. Si l'Empire Sith a pu être aussi puissant malgré les manipulations et guerres internes, c'est parce que les Sith de cette époque sont tous de bons Sith qui vivaient à fond le code, ce qui permettait à l'Empire de prospérer. Cependant, les Sith de la confrérie des ténèbres, fondés par Khan en moins 1006 avant la bataille de Yavin, sont tous de mauvais Sith, en abandonnant les traditions comme le titre de Dark ou encore en abandonnant la hiérarchie et en nommant absolument tout le monde seigneur noir des Sith a poussé les Sith au déclin. La hiérarchie de l'Empire permettait aux Sith de se dépasser afin d'évoluer et de devenir toujours plus puissant ou plus intelligent, ou encore amasser plus de connaissances afin d'atteindre le titre de Dark, permettait aux Sith d'être plus forts et de se dépasser. Retirer tout ça a empêché les Sith d'évoluer et certains s'en sont rendus compte en effectuant des recherches. Et c'est le cas de Dark Bane qui en faisant ses recherches est arrivé à un constat. Tous les Sith sont devenus faibles, alors il décida de les éliminer et créa la fameuse règle des deux, avec un maître pour incarner le pouvoir et l'apprenti pour le convoiter. Les Sith se sont entretués, victimes de leur propre cupidité. Mais dans les cendres de la destruction, j'étais le dernier survivant. J'ai choisi de transmettre mon savoir à une seule personne. J'ai créé un héritage si résistant qu'à présent tu viens toi-même à moi. Avec cette règle, c'est un retour aux sources pour la nouvelle génération de Sith. Chaque génération sera plus puissante que la précédente vu que l'apprenti prend la place du maître une fois que l'apprenti est plus puissant que ce dernier. Sur ce point, Dark Bane est un Sith exceptionnel car il a pensé au futur du côté obscur et non sur le fait de contrôler la galaxie sur l'instant. Car c'est bien beau de penser au code mais il y a d'autres lignes qui rentrent en jeu. En effet, s'il n'y a plus de Sith, il n'y a plus de code, plus d'héritage, il faut donc penser au long terme. Un peu comme l'Empire Sith qui pensait également au long terme, mais là avec seulement 2 personnes. Et c'est surtout pendant cette règle que les Sith vont vraiment devenir de plus en plus puissants en amassant des connaissances transmises de génération en génération. Et surtout trouver des apprentis puissants
en les séduisant par le côté obscur, afin qu'un jour les Sith prennent le dessus sur les Jedi. Cependant, cette règle a un défaut, le maître doit mourir, et les Sith ne sont pas aussi paisibles que les Jedi du point de vue de la mort. Avec cette règle, la recherche de l'immortalité, quête de bon nombre de Sith, n'a pas pu se faire, et ce même si certains ont tenté de progresser dans cette quête, comme Dark Tenebrous qui voulait prendre le corps de l'élu pour devenir lui-même l'élu, se fait tuer par son apprenti Dark Plagueis avant de réussir son but, et de même pour Dark Plagueis qui se fait tuer par son apprenti. La boucle se répète à l'infini avec les Sith, avant qu'il puisse terminer ses travaux sur sa quête de l'immortalité. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage? Non? Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. C'est une légende Sith. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influer sur les midi-chloriens et pouvait créer la vie. En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui importait de mourir. Et que lui est-il arrivé? Il était devenu tellement puissant que la seule chose qui lui faisait encore peur était de perdre son pouvoir, ce qui, bien sûr, arriva un jour. Il fit l'erreur d'enseigner à son jeune apprenti son savoir et tous ses secrets. Et cet apprenti le tua pendant qu'il dormait. Quelle ironie. Il avait vaincu la mort pour les autres, mais la sienne, il n'a pas su l'éviter. Mais avec cette règle, un mauvais Sith est devenu un Sith ne respectant pas la règle des deux. En effet, si un Sith possède trop d'apprentis, le risque de révéler qu'il y a encore des Sith empêcherait aux Jedi de baisser leur garde. Exemple pour Dark Millennial, l'apprenti de Dark Cognus dans le Légende, qui a créé les prophètes du côté obscur. Cependant, lui au moins a eu la lucidité de rester caché sur Dromundkas avec ses prophètes. Donc même si cela aurait pu être désastreux pour les Sith après le plan de Darkbane, au final, grâce à ses visions du futur et sa discrétion, il a réussi à garder son ordre caché, jusqu'à ce que Palpatine les trouve et les intègre à son nouvel empire. Et pour finir cette vidéo, je suis justement obligé de parler de ce dernier, le Sith ultime. Il a amassé plus de 1000 ans de connaissances, c'est un très bon combattant, également un très bon sorcier, il mélange toutes les branches des Sith en une seule personne. Son expertise en manipulation lui a permis d'intégrer des postes influents, mais surtout de recruter des apprentis toujours plus puissants. Il arrivait aisément à séduire des individus au fort potentiel afin de les faire basculer du côté obscur. Est-ce qu'il est possible d'acquérir ce pouvoir? En aucun cas auprès d'un Jedi. Il a manipulé toute la galaxie afin de la contrôler, et il respectait plus ou moins toutes les règles et la philosophie Sith, à part la règle des deux de Darkbane. On le rappelle, Palpatine a eu plusieurs apprentis, et même plusieurs apprentis pendant ses apprentis, mais son cas est excusable car c'est lui qui a décidé de se révéler aux Jedi, et donc de pouvoir enfin commencer la guerre entre les Sith et les Jedi. Il a su parfaitement mettre à profit la République, tout comme les séparatistes pour servir ses intérêts, et il a parfaitement su profiter de l'affaiblissement des Jedi pour mettre fin à l'ordre Jedi et à la République. Ainsi, Palpatine a concrétisé plus de 1000 ans de plans Sith. Son intellect, sans parler du respect de ses traditions envers les Sith et des rituels grâce à ses connaissances du côté obscur, lui ont permis de gagner la guerre. Ce n'est peut-être pas l'utilisateur de la Force le plus puissant de tout Star Wars, mais c'est un mélange de tout ce qu'un bon Sith se doit d'avoir qui lui ont permis d'être le meilleur Sith de Star Wars. Voilà donc pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, pour répondre à cette question, il a fallu aller encore plus loin que dans la vidéo pour les Jedi. Il a fallu étudier le comportement et la philosophie Sith de plusieurs générations afin d'obtenir la réponse à cette question. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à compléter les informations ou à débattre en commentaire. Pensez à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne en plus de faire plaisir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la force est avec vous.